Nous sommes place Charles-Michel avec un vacancier qui revient de vacances et qui n'est même pas rentré chez lui. Le voilà à peine arrivé, sauté du train, qu'il est là. Sauter de l'avion carrément là. Ah bon, t'arrives là, je déconne. Parachute, tout le bordel. Directement, je peux pas voir le temps. J'ai même pas pris le temps de manger, directement gilet jaune. Alors que tu racontes François, ça fait un mois qu'on t'a pas vu. Ouais, ça fait un mois et demi. Oui, bah voilà, donc oui, j'ai suivi l'histoire du 10 septembre. Donc oui, c'est assez élaboré. Il y a pas mal d'investissements visiblement, beaucoup de vidéos, des ingénieurs du son qui ont bossé, des groupes. Tu vois, c'est pas un peu n'importe quoi quelque part. Donc je ne sais pas qui est à l'origine de ça. Bon, c'est un sursaut populaire, mais en même temps, c'est accompagné. C'est accompagné par des gens qui ont des moyens, visiblement, à minima au moins. Quoi. Ils en ont parlé à la télé, tout ça. Oui, il y a quand même quelque chose, mais en même temps, c'est peut-être une façon d'anticiper un phénomène qui pourrait être incontrôlable s'il émergeait de manière totalement spontanée et, tu vois, fortuite. Alors du coup, bon, il y a des sondages, hein, visiblement, qui sont informels et qui renseignent sur l'état psychologique de la population. Les gens, faut qu'ils travaillent, il y a tout. Bon, il y a tout à payer là quand tu rentres de vacances. Moi, ce qui m'intéresse, il y a tout à payer. De ne pas avoir de certitude. Il faut émettre des conjectures. Il y a trop de certitudes sur les réseaux sociaux. Soit des certitudes induites par des professionnels qui c'est leur métier d'avoir les certitudes dans un sens, ou bien des certitudes de la part d'un citoyen lambda qui a des certitudes parce qu'il est formaté lui-même, il est auto-formaté. C'est même pas une manipulation systémique, c'est juste une volonté de décliner quelque chose de simpliste pour se rassurer. Rien n'est simple, tout est complexe. Alors déjà, arrêtez d'avoir des certitudes. Moi, j'émets des conjectures. Comme ça, je ne suis pas en infraction, entre guillemets, quelque part, relativement à une éthique. Hein, émettez des conjectures et essayez à partir de ça de construire une vérité qui n'en sera pas une à la fin, peut-être. Éventuellement oui, éventuellement non. Mais je préfère rester dans le flou. Et là, ce que je vois autour de 10 septembre, c'est un flou. Mais c'est bien, c'est un agglomérat. C'est un espace constructiviste, conceptuellement, le 10 septembre. Il faut bien comprendre. C'est un agglomérat. Et à partir de ça, les gens vont porter leurs intelligences, entre guillemets, leurs intelligences dans l'acte en soi. Alors je ne sais pas ce que ça va construire sur le long terme. À court terme, bon, je vois à court terme, il y a pas mal d'appels. Mais ça n'est que du virtuel pour l'instant. Ça n'est pas physique. À part nous qui élaborons comme des petites stratégies sur les réseaux, ça n'est pas physique, ça reste virtuel. Bien sûr, derrière cette virtualité, ce sont des hommes de chair et de sang qui la portent. Bon, je le note ça aussi. Mais bon, voilà, donc c'est ce que je ressens. Nous sommes dans l'expectative. Voilà, et c'est sur tous les plans. Hein. Mais il y en a ici maintenant. C'est pareil. Il y a des incertitudes, de grandes incertitudes. Il y a le 8, il doit faire quelque chose, le 8, le gouvernement. Il y en a qui attendent le 8 maintenant. La réponse du 8. C'est quoi la réponse du 8? Moi, je regarde pas. Bah écoute, ce serait Bayrou qui aurait... Bon, il y aurait peut-être une combinaison complexe. On va changer encore. La dernière fois, on avait mis un jeune. Que nous sommes déjà dans un chaos intellectuel. Il y en a qui avaient... C'est pas un chaos physique, hein, mais c'est un chaos psychologique, identitaire, culturel. Ça se voit pas forcément. Parce que ce sont des micro-chaos qui se surrajoutent les uns aux autres. Donc du coup, ça ne se voit pas forcément. Ça se ressent pour les uns, ça ne se ressent pas pour les autres. Les gens qui veulent rester décloisonnés d'une problématique tragique. Ils veulent rester tranquilles. Moi, je comprends les gens. Ils veulent rester tranquilles, mais à un moment donné... ouais, mais ils veulent faire peur, là. Ils veulent faire peur, là. Parce qu'ils disent qu'au mois de mars, il faut 300 000 lits à l'hôpital. Oui, alors ça, c'est encore des mots d'ordre qui émanent. Qui a dit ça au départ? C'est pour la peur, pour faire la peur. C'est des mots d'ordre qui émanent. C'est possible que, comme les hôpitaux français, même il y a des investissements massifs, mais ça reste quand même un hôpital digne de ce nom, même si par rapport à d'autres, sur des théâtres d'opération sierra-léonais ou d'autres, dans les années 80, les hôpitaux, je suis désolé de le dire, mais dans les théâtres d'opération, souvent des fois en Afrique ou ailleurs, sur les théâtres où il y a des guerres ou en Ukraine partout, c'est pas évident de maintenir des... Il n'y a que des hôpitaux de campagne. Mais le vrai hôpital digne de ce nom, il n'y a que dans des pays qui ne sont pas en guerre. Hein. Et ensuite, c'est très grave, oui. Bon, la France, peut-être qu'elle se prépare à... Mais c'est pas forcément des combattants français, c'est peut-être des combattants de toutes origines, en fait. Des contracteurs, des gens comme ça. Quoi. Mais ceux-là, ils sont déjà pris en main. Ils sont déjà pris en main, voilà, quoi. Donc, par des hôpitaux de campagne ou bien des centres hospitaliers. Il n'y a déjà pas assez de lits pour ailleurs, mais il n'y a pas de lits assez pour les Français. Il n'y a pas assez de lits pour les Français et tu vas énerver les Français en leur disant, il y en a plein qui ont dit mais, l'hôpital est mort. Il y en a plein moi je me méfie parce que on vit notre vie par délégation dans les réseaux sociaux. Tu vois, les Français ont dit ci, les Français ont dit ça. C'est le réseau social qui porte ton existence. Mais soyez concret et physique à un moment donné.
c'est bien gentil la masturbation intellectuelle d'un réseau social. Ça reste conceptuel, on peut imaginer n'importe quoi. Il y a des vérités, et en même temps, allez sur le terrain. Le terrain, c'est ici. Et il y a d'autres terrains beaucoup plus périlleux. Ben, si vous êtes assez courageux, allez-y. Sinon, restez sur un terrain mi-médiatique, mi-civil, on va dire. Il y a la manif de la rentrée de Olivier le 6. Oui, c'est bien. Et il y aura le 13 de Mehdi. Voilà, oui, donc ça, c'est les gilets jaunes. Espérons que les gilets jaunes aient un peu un sursaut. Il faut, c'est les anciens gilets jaunes, enfin anciens gilets jaunes. Ils le sont toujours restés. Il faudrait qu'ils reviennent en force, déjà les anciens, entre guillemets. Bon, et anciens de 7 ans, c'est pas 7 milliards d'années. Hein. C'est ça. C'est pas des brontosaures et des dinosaures. Ouais, mais bon, ça fait un septennat quand même. Un septennat. On fait à l'échelle humaine, c'est déjà bien. Voilà, bon, allez, on va y aller rejoindre. Bon, ben merci François. Bien, voilà, quoi. Bon, allez, ben merci François. Big up pour toi, pour toutes les vidéos que vous faites en vacances. Ah ouais, t'en as vu quelques-unes? C'est super, ouais, j'y dirais, ça fait des choses. Bonjour François. Bonjour. Ah bah bonjour. Bonjour, ouais. Ça va, bonjour, ça va? Tu vas rester avec nous ou pas? Ouais, il reste là. On va là-bas, là, on va devant le centre commercial. T'inquiète pas, tu vas le faire à la fin, tu le suis. Moi, je vais me casser après, de toute façon. Voilà, allez. Allez, ben on reprend la manif. Eh ben c'était François. Pardon. François devant Beaugrenelle. On va aller voir le centre Beaugrenelle. À tout bientôt. Merci pour tout.